Salut à tous, c'est le Tismé qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va balancer un petit sujet sur la colocation. J'ai pas trop l'impression qu'on en parle beaucoup en ce moment de la colocation, mais étant dans le cas de la coloc, je vais en parler parce qu'il y a des petites pépites. Des pépites qui ne sont pas dans vos narines, mais dans le monde entier. Alors du coup cette vidéo en fait c'est pour un petit peu expliquer que la colocation ça a pas toujours des bons côtés, vraiment. Enfin en fait si vous êtes avec des potes je suis sûr ça doit être trop le feu, tu vois tes potes et tout, tu vas voir l'école, tu vas fumer une cigarette, on m'a compris. Ouais, mais quand c'est avec des gens que tu connais pas ou que tu connais très peu, ça fait chier, ça fait chier. Du coup, je vais vous parler de ma première colocation. Alors, la première colocation, on était 6. Donc 6, vous imaginez 6 dans un même bâtiment. On a chacun notre chambre, évidemment, sauf que 2 salles de bain partagées et une cuisine. Dont je vais vous parler après parce que la cuisine, oh la pauvre cuisine, elle a subi la pauvre toute l'année. Donc j'ai vécu du coup 11 mois dans cette colocation. Alors déjà, on va parler du propriétaire de cette coloc. Alors le proprio qui limite s'en battait les testicules des problèmes de la colocation. C'est-à-dire qu'en gros, bah, en fait sur toute l'année, il y a eu quand même pas mal de petits soucis en fait que j'ai remarqué dans cette coloc. Et quand j'en ai parlé au propriétaire, bah, il en avait rien à foutre en fait, un peu. Il a dit il fallait régler ça entre nous, sauf que bah, quand je faisais la remarque aux autres colocataires, bah, soit ils s'en foutaient, soit au final, ouais, ils s'en foutaient, ils continuaient à foutre la merde. Ou alors, bah, du coup, ça partait un peu en dispute parce qu'ils étaient pas foutus d'assumer, en fait, bah, ce qu'ils faisaient, quoi. Donc voilà, déjà ça, les propriétaires, c'est important de pas tomber sur un propriétaire qui soit s'en fout, soit qui pense qu'à l'argent, soit les deux. Ou alors vraiment, genre, ouais, parce que vraiment, ce proprio, bon, il était sympa hein, au début, mais en fait, quand c'était question d'argent ou problème, bizarrement, il était plus trop le même. Hein, c'était un tout autre homme, hein, comme on dit. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ah ouais, les petits soucis avec les colocs et tout. Genre, ouais, il y a une des colocs qui croyait trop qu'elle était la chef. Donc, ouais, putain. Rien que d'y repenser, vraiment, j'ai envie de la tarter. Ah, j'avais envie de la... Ouais, et si le meurtre était légal, je pense qu'il y aurait des décès, hein. Et bizarrement, j'en ferais pas partie, on se demande pas pourquoi. Donc déjà, pourquoi? Parce que, ben, en fait, elle voulait tout prendre en charge et tout, mais le truc c'est que ça devenait chiant. Je déteste ça, tu vois, genre t'es là, tu te dis ouais, tranquille, je pars enfin de chez mes darons, mon petit logement et tout, et puis t'as une personne qui vient te faire chier, qui arrive, qui vient s'imposer et tout, il commence à te taper des plannings et tout, ça part sur un truc là, ça part sur un horaire et tout, qui va faire le ménage, quel jour, tac tac tac, tu vois, non, ta gueule, non, non, non. Chacun fait le ménage de sa pièce, et les trucs en commun, c'est en fonction de qui a sa chambre à telle zone, tu vois, limite, ça aurait été moins casse-couille. Ouais, putain, c'était relou. Si vous tombez sur des colocs comme ça, ouais, je suis sûr que vous avez envie de les frapper, genre foutre des gros gifles, là, comme ça, tu vois, des belles gifles qui font des tornades quand tu leur tapes sur le nez, là, sur le nez. Ouais, non, ça, clairement, j'en pouvais plus de cette meuf. En plus, le pire, c'est que bien sûr, sa chambre était à côté de la mienne, donc bien sûr, déjà qu'elle faisait sa chef, en plus, elle faisait un boucan de dingue et tout avec cette chose. Ou alors qu'elle passait la spi, gros, il était passé 21h, mais qui passe la spi après 21h déjà? Faut être con, t'as toute une journée, le pire c'est que des fois ils étaient là toute l'après-midi, ils avaient que ça à foutre. Ils avaient que ça à branler. Alors ensuite, du coup, il y avait, ouais, la cuisine maintenant, je vais vous en parler de cette fameuse cuisine partagée. Donc bien sûr, c'était la seule et unique cuisine hein, pour 6 personnes. Donc vous imaginez déjà pour 6 personnes qui ne sont pas du tout liées par un sorte amitié ou famille, hein, tu vois. Donc déjà, tu te dis, il y a une méga différence que quand c'est 6 personnes de la même famille, genre une petite famille de 6, tu vois. Il y a une grosse différence parce que là, du coup, t'as la famille, tu sais bien, tu fais sa nourriture, tu prépares la nourriture de ton petit frère, de ta mère, de ton père, de ton grand-père, de ton chien, de ton chat, de ton poisson, de ton voisin. Non, je déconne, mais. Ouais, donc il y a ça, tu vois. Mais là, on était 6, mais on se connaissait pas de base. Genre, il y a eu des liens d'amitié entre eux et tout. Moi, je m'en battais les couilles parce que clairement, je les aimais pas. Mais le truc, c'est que, ouais, la cuisine, là, je vais vous passer une petite séquence que j'ai filmée de la cuisine quand un des colocs, en fait, était de passage. Il est passé, il a fait sa bouffe, mais il a oublié que la vaisselle, ça existait, en fait. Il a oublié qu'il y avait un évier qui permettait de nettoyer la crasse sur la vaisselle qu'il a utilisée. Du coup, ben, voici le résultat.
Donc, comme vous pouvez le constater, la cuisine était dégueulasse. Mais ça, c'était qu'un exemple, hein, sur 11 mois, attendez. Hein. Ça, c'était une fois, j'ai pas filmé à chaque fois, mais imaginez, j'aurais fait une belle compile et tout. Petite musique, petite musique et tout. La petite compile, ouais, non, c'était abusé. J'aurais dû surtout filmer la fois où il y avait énormément de fourmis. Donc, la même personne qui a fait ce que vous voyez sur cette vidéo a invité plusieurs fois des gens à un barbecue, sauf qu'à chaque fois qu'il faisait son barbecue, il nettoyait pas ses affaires. Du coup, on a eu une belle grosse colonie de fourmis qui est rentrée dans la cuisine et tout. Limite, elles étaient en train de recréer une nouvelle civilisation, elles allaient refaire une nouvelle ère, elles allaient refaire une nouvelle époque. Limite, il y avait tellement de fourmis qu'elles allaient créer une nouvelle invention qui allait passer dans le monde entier. Ouais, c'était dégueulasse, hein. J'ai dû passer la spie, je me suis pas fait chier, il était quoi, 1 heure du matin, hein. J'ai eu ça, j'étais avec ma meuf, donc je passe dans la cuisine et on voit les fourmis. Donc en fait, on voulait juste aller aux chiottes, hein. On voit les fourmis, on se dit, ah oui, ok, très bien, il y a personne, donc bien sûr, on est les seuls cons à devoir du coup se débarrasser des fourmis avant que ça devienne un gros bordel et qu'on se retrouve avec une ville entière dans la cuisine. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la spie, j'ai aspiré toutes les fourmis, je me suis pas fait chier, j'ai rangé la spie, tac tac, tu vois, il y avait des bouts de salade partout, on se demande pas, voilà. Donc du coup, c'était dégueulasse, oui, la cuisine, vraiment, du coup, comme je vous dis, ben, j'avais vraiment plus envie de manger dans cette cuisine. Déjà, je mangeais jamais dedans. Mais au début, juste parce que je m'en foutais de voir les colocs, j'avais pas envie en fait. Mais après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est tout, je vais juste y aller si j'ai besoin du micro-ondes et tout, mais ça me saoulait quand j'avais vraiment envie de faire un truc à manger, mais genre, qu'il y avait quelqu'un ou quoi, ou que la cuisine était comme ça, c'était pas possible, surtout quand t'avais besoin de la vaisselle. Alors, une casserole toute dégueulasse et tout, t'as une poêle toute dégueu qui est même pas lavée, c'était limite la seule utilisable. Du coup, bah, bien sûr, des fois, tu pouvais pas te faire à bouffer parce que clairement, t'as autre chose à faire que de faire la vaisselle des autres. Donc déjà ça, oui, c'était relou sa mère. Putain. Ça me manque pas, hein, ça me manque pas. Non, non, non. Non. Alors on va revenir aussi sur le problème avec le propriétaire. Donc oui, en fait, une fois j'avais posté ça sur une story, bah, c'était sur Facebook du coup, donc pas beaucoup l'auraient vu parce que voilà. Où en fait, il y a eu un petit souci, genre le proprio qui m'a rendu une caution parce qu'en fait, si j'avais su que j'aurais eu un souci comme ça, j'aurais ouvert un compte bloqué exprès pour qu'il n'y ait pas une couille, genre au moins il aurait été obligé de me prévenir avant que je signe pour l'ouverture du compte et tout. Mais en fait, le truc, c'est que la caution, je l'ai payée, mais en main propre. Donc toutes les cautions, lui, il les avait en main propre. Ce qui fait que du coup, il y avait quoi? Il y avait quoi comme caution? Il y avait 500... Ouais, c'est 500 de caution. Sur les 500 de caution, il m'a niqué de 130 euros. Juste parce qu'il y avait quelques taches de pâte à fixe sur le mur. Donc du coup, il a repris 100 balles de peinture, mon gars, 100 balles de peinture. Il y avait ça, il y avait une zone comme ça de pâte à fixe. Et genre 2-3 points sur d'autres murs et tout. Il m'a repris 100 balles de peinture, genre cet enfoiré. Alors qu'en fait, il suffisait simplement d'acheter un produit et une éponge. Sauf que les éponges, j'en avais déjà. Un bête produit, de frotter les murs et tout. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Parce que genre, avec mon pote et tout, qui m'a aidé à déménager, en fait, on s'est grouillé et tout. Et en plus, à un moment, en fait, on voulait revenir pour faire le restant de ménage, donc et tout, nettoyer la chambre. Et bien sûr, en fait, en se dépêchant, j'ai oublié mes clés dans mon autre logement, enfin mon logement actuel ici que vous voyez. J'avais oublié mes clés de merde, je les avais oubliées ici en fait. Et du coup, quand je suis revenu là-bas pour rendre les clés, ben en fait, je les avais oubliées. Du coup, ben j'ai pas su faire le ménage et en fait, ben, le proprio, les 30 en fait qui en plus, c'est pour ça, en fait, il m'a enlevé les 30, juste parce que bah, il restait soi-disant encore de la crasse, alors qu'en plus, j'ai passé la spie quand même en 2-2, tu vois, c'était quand même aspiré, nettoyé et tout, on l'a fait en 2 spies, et tout, donc il m'a retiré 30 balles, sauf que voilà, tu m'excuseras, mais il faut pas 30 balles pour nettoyer une petite chambre, parce que c'était pas si grand que ça, je suis désolé, hein, c'était limite, allez, presque aussi grand que la chambre ici, allez, et puis après le nettoyage en commun, mais bon, il y avait déjà une partie de fête, mais voilà. Je veux dire, il faut pas 30 balles pour faire tout ça, et à moins que la femme de ménage, ça soit un escargot, je suis désolé, mais il y a des limites. Donc clairement, faites attention, si vous prenez une colocation, évitez à mort, en fait, de payer en main propre. Surtout pas, surtout pas. Pensez surtout à faire un compte bloqué, vous ouvrez un compte bloqué, que le propriétaire et vous allez signer, vous mettez l'argent dessus, hop, la caution est payée, tu vois. Normalement, je crois, on peut, genre le proprio et le locataire peuvent aller voir dessus, mais ils peuvent pas retirer, ils peuvent rien faire. Parce que c'est vraiment bloqué, c'est juste ça se débloque à partir du moment où le contrat de bail est fini.
et que le proprio et le locataire signent pour l'ouvrir et récupérer l'argent en fonction d'eux, s'il y a des remboursements à faire et tout, pour les dégâts matériels et des choses comme ça, mais voilà. Et moi, bien sûr, bah, j'ai pas pensé à ce moment-là, parce que clairement, moi, tout ce que je voulais, c'était avoir un logement et partir de chez de partir du centre où j'habitais et tout, enfin, du coup, ça me saoulait, enfin, je l'ai fait en 2-2 aussi, quoi, mais... Ouais, à éviter, les gars, évitez à mort. Vraiment. Faites super attention à ça, parce que c'est comme ça que vous aurez la même couille que moi, c'est que le proprio va profiter. Il va vous baiser, mais littéralement vous violenter votre argent. Parce que du coup, à cause de ça, j'ai dû annuler plein de projets que j'avais prévus pour le mois d'août. Je voulais me faire tatouer une nouvelle fois, je voulais aller à la mer avec ma copine et tout, ben j'ai pas pu. Du coup, parce que j'ai récupéré qu'une partie de la caution et tout, j'ai récupéré que 300, bah 300 et quelques, enfin je sais plus compter. Ouais, mais du coup, ouais, j'ai dû annuler plein de trucs parce qu'il me manquait quand même 130, quoi. Mais le truc, c'est que quand je me suis rendu compte, en vrai, 130, j'aurais pu quand même mettre, allez, même au moins, ne fût-ce que 10 ou 20 euros de côté, et le reste, je me serais fait plaisir, tu vois. Du coup, ouais, ça m'a dégoûté. Donc maintenant, ouais, on va parler du bruit. Le bruit, ah, le bon bruit, j'adore le bruit, je déteste ça, je déteste le bruit. J'aime pas les humains bruyants, ça me casse les burnes. Ouais, donc ouais, là, dans cette coloc-là, oui, le bruit, il était présent, hein, vraiment, limite, c'était le septième coloc du truc, hein, c'était vraiment le bruit. Il était là, il avait sa petite boîte aux lettres et tout, sa petite chambre tranquille, je le voyais dans la cuisine tous les matins, tous les soirs, tous les midis. Toute la journée, il était là, le bruit, le gars, il allait jamais en cours, il était là, il était avec nous, c'était une personne invisible, mais il était présent, c'était quelqu'un, il existait. Donc oui, c'était tellement il y avait du bruit, c'était limite, il y avait personne en plus, vraiment, c'est pas une couille. Le bruit, c'était le truc le plus récurrent, en fait, de cette coloc que j'ai subi pendant 11 mois. C'est-à-dire que, déjà, bien sûr, ma chambre, elle était au rez-de-chaussée. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exprès la chambre du côté de la rue, comme ça, bah du coup, quand je regarde à la fenêtre, j'ai une petite vue sur la rue, parce que j'aime bien, tu vois, je vois les voitures passer, les gens passer, je vois un peu la vue et tout, je vois le ciel, tout ce que tu veux. Mais le truc, c'est que bien sûr, du coup, vu que c'est à l'entrée, il y avait la porte. Sauf que, en fait, déjà, l'isolation était tellement à chier. Déjà, j'entendais tous les bruits de la coloc, mais c'était incroyable. En gros, il y avait le couloir, un escalier. En face du premier escalier, il y avait une porte de toilette, donc du coup, quand quelqu'un allait dans cette toilette-là, je l'entendais pisser de ma chambre. Oui, c'était super, c'était vraiment génial. Du coup, j'avais l'impression d'être dans un truc zen où il y avait une petite fontaine à eau, tout tranquille, où t'entendais un comme ça d'eau. Ah, c'était frais, c'était frais. Après, heureusement que j'avais pas l'odeur qui allait avec et tout, hein, parce que ah, ça aurait été crade ça, mais hein, c'est déjà assez crade comme ça. Du coup, voilà. Donc bien sûr, donc, je parlais de la porte d'entrée, donc ça fait que limite je pense qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait refermer une porte, hein, juste la fermer, vraiment le mot fermer. Eux ce qu'ils faisaient c'est qu'ils prenaient la porte et à mon avis ils shottaient dedans, vraiment. Limite j'avais l'impression, ils prenaient une voiture, ils ouvraient la porte, et pour la refermer ils se sont pas dit oh je vais simplement la refermer, tranquille, je vais poser la porte fermée. Non, eux ils prennent leur voiture, ils foncent dans la porte afin qu'elle se referme, et voilà, ils rentrent et ils font leur vie. Non, vraiment, c'était abusé. Des fois, il rentrait hyper tard. Des fois, c'était quoi, un bon minuit, passé minuit et tout, ils rentraient, ils claquaient la porte, mais c'était incroyable. Genre, j'avais envie de réouvrir la porte, de passer leur tête et de refermer la porte à toute vitesse. Parce que là, ça s'est passé plein de fois. Hein. Plein de fois, je leur ai dit, les gars, faites attention à la porte, s'il vous plaît, parce que là, ils avaient vu l'heure et tout, c'est un peu abusé, et même c'est chiant. C'est un peu casse-couille parce que ma chambre est à côté, donc clairement, quand ils claquaient la porte, c'était incroyablement violent, du coup, oui. Sauf que bien sûr, ils en avaient rien à battre, ils continuaient à faire le bruit et tout, hein, donc voilà. Et une fois, j'ai eu un coloc qui a eu la brillante idée, donc il était là pendant plusieurs heures, bien avant qu'il soit le soir. Mais il a eu la brillante idée de commencer à découper je crois que c'était du plexiglas, pas du plexiglas, c'était un truc genre... Ouais, découper un truc pour faire des maquettes ou je sais pas trop quoi, parce qu'il était dans une certaine option. Sauf que bah il était un bon 22h quoi, 22h30, hein. Oui, bah oui, c'est le moment d'utiliser une grosse putain de disqueuse ou je ne sais quoi, mais ça faisait un bruit de dingue dans toute la coloc quoi. Le gars il trouvait ça normal de faire ça à cette heure-là, oui. Et donc ça m'a cassé les couilles, hein. Je me suis dit bon, c'est qu'une fois, allez, c'est pour ses cours, donc d'un côté, bon, je suis un peu obligé de subir comme d'habitude, hein, mais il me dit, j'aimerais quand même bien lui planter cette disquette dans sa gueule, hein, lui découper les mains afin qu'il effectue moins de bruit. Parce que oui, c'était relou, c'était vraiment très relou. Donc aussi, bah il y a eu le fait, comme je disais,
la fameuse personne qui était dans la chambre à côté de la mienne, du coup, qui avait la brillante idée de faire gonfler son matelas gonflable, sauf que bien sûr c'était pas manuellement, c'était avec une machine qui faisait un bruit d'aspirateur, mais vraiment bien fort, hein. Il était passé 23 heures, hein, donc elle a eu la brillante idée incroyable de faire gonfler son matelas à cette heure-là, et elle avait aussi la brillante idée de faire ses affaires avec sa... de faire, de faire du sexe sauvage sur le matelas gonflable. Donc évidemment, moi de ma chambre, j'avais l'impression qu'il y avait un clown qui faisait gonfler ses balles, bon t'as vu. Du coup j'entendais des petits grincements et tout, je me dis, bah tranquille, elle fait gonfler des ballons de baudruche, t'as vu, elle va faire une petite fiesta le lendemain, c'est tout, elle prépare à l'avance, non. Non, elle était en train de se... Voilà, t'as compris. T'as compris, elle faisait du jumping avec son gars sur le matelas gonflable, t'as vu. Eh, on est là, hein. T'as vu, c'est une colocation, mais après voilà, t'es en colocation, tu fais partager le bruit, c'est comme ça, tu vois, t'as vu, t'es là, t'es à côté, t'es en coloc, t'as vu, c'est comme la famille, c'est la famille, non, c'est pas la famille, non, je veux pas être en famille avec vous, les mecs, non, non, pareil, j'ai eu pareil avec le coloc qui était au-dessus de moi, il a fait pareil, en fait, sauf que lui, ben, moi, il est rentré un peu pété, enfin, un petit peu bourré, tout tranquille, du coup, bien sûr, comme son lit est pile au-dessus de l'endroit où il y a mon lit, enfin c'est vraiment bien au-dessus quoi, bah à 3 heures du matin, il a eu la brillante idée, étant complètement perché, de démonter, je dis pas, même pas faire l'amour, c'était vraiment démonter, sale, vraiment, vu les bruits, c'était... Désolé pour ce moment d'interruption, ma caméra a coupé toute seule. Bonne suite de vidéo. Donc je disais oui, il démontait très clairement la personne de type féminine qui se trouvait dans son pieu. Donc oui, à 3 heures du matin, donc j'étais aussi avec ma copine et donc ça nous a réveillés d'un coup. Donc j'étais obligé de monter et tout. Bien sûr, voilà, j'étais vénère, hein, putain, j'étais vénère ce jour-là parce que déjà j'aime pas qu'on me réveille inutilement, tu vois, mais genre surtout là, enfin j'avais l'impression il y avait des travaux de démolition aussi dans sa chambre, quoi. C'était un petit peu abusé. Niveau bruit, donc du coup, oui, il y a aussi ouais, une autre coloc qui, elle était plus dans la musique et tout. Elle était tout le temps... elle avait la joie de vivre, en fait, hein, mais un peu trop. Un petit peu trop. Parce que du coup, des fois, elle chantait de la merde dans la cuisine. Sauf que la cuisine, ben, comme c'était mal isolé, pareil, la cuisine, je l'entendais aussi blindé fort de ma chambre, donc quand ils mettaient leur musique dans la cuisine, ou alors qu'ils gueulaient de la merde, ils chantaient des conneries dans la cuisine, je l'entendais. Donc là, je vous montre un petit extrait aussi, hein. Donc voilà, du coup, ça c'est le résumé global, on va dire, de ce que j'ai un peu subi, hein. Je vais pas dire vécu, je vais vraiment dire subi sa mère pendant les 11 mois de ma première colocation. Donc en gros, c'était les 11 mois avant ce mois d'août-ci, en fait. Enfin, vous m'avez compris, quoi. C'était l'année passée, quoi. En gros, c'était l'année juste d'avant, en fait, l'année précédente. Donc ouais, c'était... Putain. Heureusement que c'était 11 mois. Et encore, j'ai failli ne pas avoir le logement ici tout de suite. Genre, je l'ai eu en août. J'aurais pu très bien l'avoir en septembre. Du coup, j'aurais été obligé de rester un mois en plus là-bas. Je serais devenu fou. Ah oui, non, ah non, j'aurais pété un câble. Déjà là, je commençais à sentir des nerfs qui étaient en train de péter, là, qui faisaient... Ah non, non, non. Ça devenait lourd, vraiment. Donc du coup, maintenant, bon, je vais passer sur cette coloc actuelle. Alors du coup, bah, je vais recommencer en parlant du propriétaire, hein. Bah, le propriétaire, franchement, il est vraiment très gentil. Voilà, c'est une personne âgée et tout, très sympathique et tout. Là, ils sont deux, du coup, il y a lui et sa femme. Mais franchement, au niveau, tu sais, ils sont très sympas et tout. Franchement, à ce niveau-là, rien à dire, tu vois, ils sont très, très, très gentils. Ah, ils ont été sympas parce que du coup, les animaux sont interdits de base, en fait, dans les colocations, la plupart des colocs, mais vraiment, les 90% limite, hein, voire 95% des colocations, même des studios, t'as très peu de chances d'avoir droit aux animaux. Du coup, ouais, j'étais un peu déçu parce que je me dis, arrête, c'est bien, je vais prendre un petit chat et tout, ça partira sur une petite vidéo de présentation du chat et tout, mais je me dis, ça, mon idée s'est brisée et je vais devoir attendre une prochaine fois. Donc j'ai gratté pour voir les poissons que vous voyez là-bas.
Oui, donc du coup j'ai mes petits poissons rouges tranquilles qui font leur vie et tout, ils ont la joie de vivre, hein, ils sont déchaînés aussi, c'est des gros bouffons, hein, ils aiment bien la nourriture tous les matins, ils voient que je commence à m'habiller, ils se disent hey, donne-moi un graille frérot, t'as vu, on est là, on mange tous les jours, mais voilà. Donc voilà, il y a ça, tu vois, non mais franchement, Proprio, pour l'instant moi j'ai rien à dire à ce sujet-là, enfin, ils sont gentils. Alors du coup, oui, là je vais reparler, bon, niveau propreté, bon bah, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en soi, niveau propreté, ça se passe vraiment plus dans la chambre parce que comme cette fois-ci, j'ai pas de salle de bain partagée, on a chacun notre douche, chacun notre toilette, du coup ça c'est génial, vraiment, ça c'est super parce que du coup tu dois pas tout le temps attendre après les autres, genre qu'un autre coloc finisse sa douche et tout pour y aller, ou pareil pour les toilettes, c'est chiant, surtout que tout le monde s'assoit sur la même chiotte. Et surtout en cette période de virus, bon, moi je m'en fous, hein, je veux dire, c'est pas que je m'en fous du virus, mais je veux dire, bon, il y a quand même l'hygiène, quoi. Il y en a, tu sais pas trop ce ils ont sur leur fion. Du coup, voilà, t'as pas toujours envie de t'asseoir après eux, surtout quand la toilette est bien chaude et tout. Bah, non, non, ça c'est dégueulasse, oui, c'est dégueulasse, vraiment. Donc non, oui, là je vais venir de nouveau sur le bruit, du coup. Le bruit. Donc le bruit, en fait ici, on va pas se mentir, hein, franchement ici, comparé à mon autre coloc, l'isolation est déjà bien meilleure, vraiment. Il y a une sacrée différence, franchement. Enfin moi du coup, je suis au milieu, donc c'est-à-dire qu'il y a une personne en dessous, qui j'espère m'entend pas quand je fais ma vidéo, parce que peut-être qu'elle va être dérangée, j'espère pas, tu vois. J'ai une personne à côté, dont je vais vous parler un peu après, et une personne en haut. Donc du coup, en fait, niveau bruit, franchement, ça passe, parce qu'en vrai, par exemple, mon coloc duo, ben, j'entends ces bruits de pas, surtout. Mais après, voilà, c'est pas faire grand chose, tu vois, je vais pas lui dire, ben, tu marches pas, tu rampes, non, je vais pas lui dire ça, tu vois. Mais après, voilà, ça résonne un peu, du coup, j'entends les bruits de pas. La personne à côté, bah, du coup, en fait, sa salle de bain est en face de ma chambre, du coup, bah, elle est obligée de passer dans le couloir, donc devant ma porte, pour dire d'aller dans sa salle de bain. Et la personne en dessous, bah, en fait, le seul moment où je l'entends, c'est quand elle sort de sa chambre, mais c'est tout. Donc, du coup, franchement, niveau bruit, il y a une sacrée différence, mais vraiment, j'étais assez choqué quand j'ai vu la différence. Mais du coup, oui. Le truc en fait, en gros, ça fait depuis le mois d'août que je suis ici. Donc en gros, là, j'entame mon troisième mois ici. Donc comme je vous dis, franchement, en 2 mois de temps entier que j'ai passé ici, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt posé, et tout, parce qu'il y a déjà moins de colocs déjà, donc il y a un truc qui change. On n'a pas de sanitaire en commun, douche en commun, donc ça change aussi. J'ai mon petit coin cuisine, donc du coup, bah, j'ai ma propre vaisselle et tout, donc j'ai pas aussi ce souci de devoir demander à la personne, ouais, tu peux faire ta vaisselle parce que j'ai besoin de chic, de tchac. Non, c'est chiant, tu vois. Donc là, du coup, oui, je reviens sur les histoires quand t'as des colocs qui font des travaux de démolition. Vous voyez très bien ce que je veux dire par là, le sexe, là, le sexe, vraiment le sexe, vraiment la grosse baise, vraiment la grosse. Donc voilà, du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc là, actuellement, nous sommes mercredi. Et ça s'est passé bah, ce dimanche, en fait, ce dimanche. Donc là, la personne en question n'a absolument rien à foutre que ça me dérange, en fait. Donc elle fait ses petites affaires, sauf que bien sûr, son lit se trouve là où il y a mon mur. Du coup, bah, évidemment, vous avez compris, ça tape sur mon mur. Donc moi, je me dis, eh oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des quoi ça? Tu vois, j'arrive, j'entends le bruit, je me dis, oh, j'ai ma télé allumée, j'ai ma télé allumée, en fait. Le truc, c'est que voilà, j'étais ma Netflix. J'entends ça, je me dis, oh, c'est quoi ce délire? Ma télé, elle va déjà très fort parce que je sais très bien que, au niveau de son à laquelle je la mets, je sais très bien que ça s'entend un peu dans le couloir. Bon, juste dans le couloir, mais pas normalement dans les chambres. Mais du coup, je me dis, ouais, mais si déjà à ce niveau-là, j'arrive à entendre, voilà, quoi, c'est chaud, tu vois. Donc je dis à cette personne très gentiment, par message, je lui dis, hey, est-ce que tu pourrais faire un peu moins de bruit, s'il te plaît? Enfin, je dis vous, parce qu'ils sont deux, forcément, elle baisse. Enfin, la personne ne baisse pas toute seule, enfin, à moins qu'il y ait un petit souci, hein. Pourrais-tu, toi et ton lit, arrêter de copuler ensemble, vous deux? Toi, la personne humaine, et lui, l'objet inanimé.
Du coup, ben voilà, tu vois, j'attends, enfin, tu sais, je me dis, bon, forcément, elle va pas voir mon message, elle est en train de faire ses affaires, cette personne, tu vois, tranquille. Je me dis, bah, je vais pas aller frapper à leur porte, t'as vu, ils sont occupés, je vais pas arriver, ils vont devoir arrêter, ils vont être encore plus vénères, c'est logique, t'as vu. Donc voilà, j'attends un petit 10 minutes. Je leur envoie un message et je lui dis, ouais, parce que là, même avec la télé, je l'entends, du coup. Enfin, en fait, vous voyez sur l'image, hein, je vais vous mettre l'image après. Euh, je lui dis, même avec la télé, j'entends. Et étonnamment, à ce moment où je lui ai envoyé le message, la personne était encore occupée de faire ses petites affaires, ses travaux de démolition, de faire sa rénovation dans sa pièce. Et genre, 3 minutes après, hein, d'un coup, ça veut dire qu'en gros, 3 minutes après, j'ai une réponse. Donc ça veut dire que la personne en question, elle était occupée de faire ses affaires, et direct, dès qu'elle a fini, boum, téléphone. Donc déjà, t'imagines le manque de respect envers la personne qui s'est donné tant de mal, qui s'est donné tant de mal pour lui faire du plaisir, et qu'au final, tu vois que la personne, elle est déjà en train de nous répondre sur Messenger. Tu vois déjà le niveau. Donc voilà, et du coup, la personne qui me répond, comme vous voyez, désolé d'avoir une vie sexuelle MDR. Ok. Alors déjà, si t'es fier de dire que tu te fais démolir, parce que vu le bruit, j'utilise bien le mot démolir, si t'es fier de dire que tu te fais démolir et que tu t'en fous totalement que les autres t'entendent, bah écoute, c'est ton choix, hein, c'est ton choix, mais après, tu te doutes bien de ce qu'on va penser après, hein, tu te doutes bien de ce qu'on va penser après avoir vu cette phrase, cette seule unique phrase. Il y aurait eu que ça comme conversation, on aurait déjà vu le niveau, hein. Donc déjà ça. Ensuite, je lui dis oui, mais sauf que voilà, enfin vous voyez, hein, je lui réponds, je lui dis un truc et tout, et après elle me sort vraiment, elle a trop cru. La personne a trop cru en gros que j'allais vraiment augmenter le son de ma télé juste pour elle en fait, juste pour que cette personne fasse ses petites affaires tranquilles, tu vois. Mais sauf que si je monte le son de ma télé, il y a des risques que je dérange la personne qui est en dessous, parce que ça résonne en fait. Genre si je mets ma télé plus fort, la personne en dessous l'entendra certainement, donc oui et non, je peux pas vraiment augmenter le son de ma télé, parce que je risque de déranger la personne en dessous qui a rien demandé, tu vois, elle a rien demandé, elle a pas demandé à ce que l'autre fasse un boucan de dingue. Donc voilà, déjà ça. Et ouais, faire un tour, écoute, je crois pas que j'ai que ça à foutre de bouger mon derrière de personnes métissées juste parce que toi tu te fais démolir. Ok, tu vas me dire, ouais, tu fais ton sport, vas-y, fais ton sport en même temps, mais non, non, je bouge quand je veux, t'as vu, on était dimanche. Le dimanche, moi, tu m'excuseras, le lendemain, j'ai cours, j'ai envie de me mettre bien, tu vois, je me repose, je mate la télé, je joue à GTA, tu vois. Donc non, non, je vais pas faire un tour juste parce que toi, tu fais tes affaires, en fait, là, je sais pas. Il y a un petit moment, il faut redescendre sur Terre, quoi. Enfin, toi, t'as le temps avant de redescendre sur Terre, vu que t'es au 7ème ciel. Pouf, t'as vu? Du coup, voilà. Donc, j'en ai parlé à beaucoup de gens de ma classe, et en fait, quand ils ont vu ça, étonnamment, déjà, les filles se sont dit, ah ouais, donc c'est ça, en fait, les personnes de ta coloc. Et les mecs de ma coloc, étonnamment, ont tous envie de passer dessus. Du coup, de ma classe, pas de ma coloc, du coup, étonnamment, ils ont tous envie de taper une date avec. On se demande pas pourquoi. Donc effectivement, oui. Je suis clairement pas le seul, du coup, à penser que c'est un peu abusé, en fait, ce genre de réponse. Ouais. Parce que bon, je me dis, mais non, je suis pas fou, t'as vu, je suis pas fou, et je suis pas le seul à me dire, ouais, il y a un petit truc qui cloche, tu vois, il y a un manque de respect, tu vois, cette personne me dit, ben non, tranquille, bah les couilles, tu vois, je t'en fais profiter, t'as vu, on est là, on est en colocation. Non, j'étais pas le seul à le penser, donc je me dis, c'est pas moi qui est fou, c'est juste la personne en question qui s'en bat totalement les steaks, tu vois. Donc voilà, ouais, c'était incroyable. J'étais vénère, hein, mon dimanche, je regardais tranquillement la Netflix. Et puis là, on me cache mon dimanche après-midi. Ouais, bah super, hein. Du coup, ouais, je suis parti me détendre dehors, hein. Certains des potes comprendront de quoi je parle. Fumer un petit truc tranquille. Du coup, oui, c'était ouais, le dimanche vraiment qui m'a bien cassé les couilles. Mais du coup, comme vous voyez, j'ai répondu ok. Vraiment, en fait, c'était vraiment pour dire, bah ok, va te faire foutre, va te faire foutre, mais écoute, tu joues au con avec moi, je vais jouer au con. Du coup, je me dis, au calme, il y a ma meuf qui vient 2 semaines, je vais lui dire, te gêne pas,
Si t'as envie de faire du bruit en marchant, te gêne pas. Tranquille, on peut trouver des excuses pour tout apparemment. Donc du coup, je lui dirais, bon, excuse-moi d'avoir des jambes, de faire du bruit, ou excuse-moi de faire de la nourriture, donc oui, je fais du bruit, ou excuse-moi d'avoir une vie sexuelle, comme la personne dit. Donc voilà, si on peut trouver cette excuse pour tout, bon, j'espère que c'est pas le genre d'excuse que des grands dirigeants de guerre ou quoi sortiraient, parce que ça serait un peu abusé. Bon, bah, excuse-moi de pas t'aimer, oh, ça va, je lance un petit missile, oh, c'est pas si grave, oh, ça va, et oh, on est là, hein, chacun son kiff, chacun ses passions, t'as vu. Donc voilà, bon. Donc vous pouvez constater qu'avec ce genre d'histoire, oui, la colocation, ça fait un peu chier. Oui, parce que bon, aussi, comme vous voyez, la petite phrase là, fallait pas te mettre en coloc, bah écoute, c'est pas comme si j'avais le choix, en fait. Revenu moyen, donc obligatoirement logement moyen. Hein. Je peux pas me prendre un appart avec moins de 1 000 € par mois, c'est très limite. Surtout moi qui galère pour économiser, oui, un appartement, c'est pas la peine d'y penser. Déjà, un studio, c'est très dur, tu vois. Faut déjà trouver un studio à 400 balles et ça, c'est limite. Du coup, oui. Donc forcément, me sortir, t'avais qu'à pas te mettre en coloc, bah écoute, j'ai envie de te tarter, t'as vu, j'ai envie de prendre la phrase et de t'étrangler avec, tu vois. Parce que écoute, c'était pas vraiment un choix personnel, c'est juste un choix dans le sens où j'ai pas le choix en fait. C'est juste que je suis obligé, entre guillemets, parce que je suis très limité niveau moyen. Et même après, t'as la caution aussi, t'as la caution plus le loyer à payer le premier mois, donc quand t'as pas d'économie, voilà quoi. Moi je demanderais pas mieux, hein, évidemment, mais bon, je suis encore aux études, donc forcément je suis toujours limité, j'ai encore 2 ans à tirer, donc tant que j'ai pas de boulot, ben je peux pas me prendre un bon logement. Faudrait que j'ai un miracle ou que je travaille en noir, mais sauf que dans mon cas, si je travaille en noir, je me fais baiser ma race après, donc voilà. Donc bon, voilà, c'était le topo général de la petite vie en colocation, en tout cas pour ma part, hein, je suis sûr, il y en a ici, ils vont voir cette vidéo, ils vont se dire ouais mais tranquille, moi je suis avec mes potes, ça se passe bien, je m'en doute. J'ai déjà voulu faire des colocs avec des potes, mais après le truc c'est que tu parles de colocs avec des potes, mais il faut avoir la chance que tes potes fassent les visites dans le même endroit et qu'ils aient aussi la chance en fait de prendre le logement. Ça c'est encore autre chose. Si par exemple, imaginons cette année, du coup, je vois que je reste ici, je vais gratter pour que mes potes fassent les visites ici, comme ça, bah, à la limite, quitte à avoir encore des colocs, autant que ça soit des gens que je connaisse et des gens que j'apprécie, et pas des gens qui s'en battent les couilles de faire du bruit quand ils font les sauvages dans leur chambre, ou alors qu'ils font du bruit dans les pièces communes, par exemple. Du coup, voilà. Ouais, c'est la belle vie de coloc, hein. Tu payes un petit loyer, puis au final, tu te fais emmerder par les gens. Du coup, ouais, c'est très cool. Après, un avantage, c'est que t'as tes propres clés. Donc clairement, là, tu peux rentrer, sortir quand tu veux. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est un avantage. Ouais, ça, c'est le kiff, hein. C'est que des clés, hein, mais c'est le kiff quand tu dis t'as ton propre logement, t'as tes propres clés, t'as tes responsabilités à toi, tu fais tes propres courses. Enfin, ça, c'est un bon point de la colocation. Comme autre bon point de la colocation, ouais, bah, c'est le fait, voilà, t'as ton indépendance. Si, allez, tu peux inviter qui tu veux sans que t'as un parent qui dise ouais, mais non, pas aujourd'hui parce que on a ça à faire ou autre chose. Alors qu'il va te dire, bah non, tu dois étudier donc tu peux pas sortir ou tu peux pas jouer. Non, bah là, du coup, tu fais ce que tu veux, c'est trop bien. C'est vraiment les seuls avantages, je dirais, pour l'instant. Là, comme ça, je peux pas vous en donner plus. Du coup, voilà, après, je me dis, ouais, je vous déconseille pas forcément de prendre une coloc, c'est juste. En fait, ce que je déconseille, c'est. Ou plutôt, ce que je conseillerais, ça serait plus simple de dire comme ça, c'est. Prenez une coloc avec des potes. En fait, si vous avez vraiment l'occasion que un groupe de potes, genre vous êtes à 4 ou à 6, vous allez dans le même endroit, vous regardez pour avoir les logements, et comme ça, vous êtes entre potes dans les logements, même avec des pièces communes. Et au moins, vous êtes sûr que vous allez passer une année de rêve, quoi. Avec vos potes et tout, vous aurez tous vos délires, et en plus, vous vous verrez tous les jours, ou du moins presque tous les jours, mais ça serait génial. Voilà, je vous ai un peu tout dit, hein, donc c'est à vous de juger aussi, pour ceux qui veulent prendre leur indépendance. Si vous avez les moyens, franchement, prenez direct un studio. Mais bien sûr, un studio qui n'est pas en colocation, parce que c'est le cas ici, en fait. Je suis à moitié studio, en fait. Ce qui fait que, ouais, essayez de prendre un studio où vous êtes vraiment pas en colocation, ou un appart, ou même, ouais,
ou à la limite vraiment en colocation avec quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous savez qu'avec cette personne, s'il y a des problèmes ou que ça se passe bien, ben vous savez, vous saurez gérer en fonction d'eux pour passer une bonne année. Donc voilà. Donc du coup, ben, j'espère que cette petite explication sur la colocation vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais toujours pas quand, je sais jamais quand je vais tourner une vidéo, parce que bon, avec les cours c'est chaud. Avec les cours c'est chaud, et comme bon, ben, j'ai que le week-end pour profiter de ma semaine, donc il y a ça aussi. Donc voilà, ben, j'espère que vous aurez kiffé, partagez un max, parce que ça c'est quand même important à la coloc. Hein. Vu les problèmes, vous avez vu les problèmes que moi j'ai eu, imaginez, d'autres à mon avis ils ont dû avoir pire. J'en connais qui ont eu bien pire que ça. Dans mes contacts, ouais, je m'en rappelle de ça. Donc ouais, partagez un max parce que c'est quand même important de le savoir. Donc du coup, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut à tous. You're not that